Peut-on traiter l'incontinence urinaire par injection de cellules souches? C'est une question qui nous excite tous beaucoup en ce moment. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir accès le plus rapidement possible à nos contenus. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sorte de Graal. Peut-on traiter l'incontinence urinaire avec des cellules souches? Alors l'incontinence urinaire à l'effort, aujourd'hui, en dehors de la rééducation, il n'y a pas de traitement médicamenteux. On doit nécessairement opérer pour traiter une femme qui souffre d'une incontinence urinaire à l'effort gênante. Ces interventions, elles font appel à de la chirurgie réparatrice, mais avec un corps étranger qu'on appelle la bandelette sous-urétrale. Alors ça marche très bien. Une bandelette sous-urétrale, c'est un peu le ligament artificiel du genou décliné au niveau de la vessie. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de discussion importante sur ce sujet. Mais bien sûr, le Graal, à chaque fois qu'on parle de chirurgie réparatrice, c'est de réparer le corps humain de manière biologique ou naturelle. Ça paraît évident. Si on vous dit, voilà, je peux vous réparer un cartilage par une prothèse de genou ou simplement en vous faisant des injections de cellules qui vont régénérer vos cartilages, qu'est-ce que vous allez choisir? Forcément les injections qui font appel à votre propre corps. Eh bien, pour l'incontinence urinaire, tout cela a été regardé depuis des années. J'ai eu l'occasion de mener, il y a presque 15 ans maintenant, le temps passe vite, le premier essai clinique européen sur l'utilisation de cellules souches pour essayer de traiter l'incontinence urinaire à l'effort. Dans cet essai, une douzaine de patientes avaient accepté de participer pour qu'on leur prélève des cellules musculaires, à l'époque au niveau de l'épaule, pour les réinjecter, je vous passe sur les détails biologiques car c'était quelque chose d'extrêmement complexe, au niveau du sphincter urinaire. Les résultats ont été assez concluants chez les femmes puisque la majorité d'entre elles ont eu une très nette amélioration. Maintenant, la lourdeur de mise en œuvre de tels protocoles a finalement condamné à ce stade la technique par rapport à la fameuse bandelette sous-urétrale. Toutefois, ce qui revient aujourd'hui, et nous allons nous y employer très fortement dans les mois qui viennent, c'est l'injection non pas de cellules, mais de facteurs de croissance au niveau du sphincter urinaire. Les facteurs de croissance, ce sont ces molécules que notre corps humain sécrète et qui sont là, c'est un peu l'engrais des cellules, c'est pour que les cellules se régénèrent. Eh bien, on sait où trouver ces facteurs de croissance. On peut les trouver en faisant une prise de sang et en extrayant de notre sang un mot, vous avez une cellule dont vous avez déjà entendu parler qui s'appelle les plaquettes. Eh bien, ces fameuses plaquettes, elles sont bourrées de facteurs de croissance. Et donc l'idée, c'est d'aller injecter dans le sphincter urinaire ce que l'on appelle du plasma enrichi en plaquettes. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu, non pas cette petite phrase, mais l'acronyme, le PRP, qui est un produit, une substance déjà utilisée dans de nombreuses indications. En urologie, mon collègue, le docteur Sébastien Bellet, en a souvent parlé dans la dysfonction érectile ou dans les courbures de verge, mais il y a d'autres indications en orthopédie. C'est donc une molécule ou une technique très prometteuse. Et comme je vous le disais, nous allons vraiment nous employer dans les prochains mois à évaluer la pertinence de cette prise en charge qui transformerait radicalement le traitement de l'incontinence urinaire d'effort chez les femmes. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible. À bientôt.